Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo comme vous les aimez, une visite sur site, sur terrain et on va visiter mon tout dernier investissement immobilier. Alors actuellement je me trouve dans le hall d'immeuble, on est sur un immeuble des années 60-70, je sais que ce n'est pas forcément le type de bien que vous préférez, mais ce qu'il y a de bien dans ces immeubles-là, déjà c'est que les pièces sont très bien dessinées et surtout regardez l'état des parties communes, on a de très belles parties communes dans cet immeuble, moi je suis très vigilant par rapport à ça, c'est déjà un très bon signe quand on arrive dans ces immeubles-là et je ne vous le cache pas, c'est ce qui m'a convaincu d'investir ici. Allez, ce qu'on va faire, c'est tout de suite monter au 6e étage dans mon appartement. Donc voilà, on est arrivé au 6e étage de l'appartement et comme je vous l'indiquais, vous voyez les parties communes, elles sont très propres et je suis très vigilant là-dessus quand j'investis dans l'immobilier. Allez, suivez-moi, on va tout de suite rentrer dans l'appartement. Voilà, et bien, bienvenue dans mon nouvel investissement immobilier. On va faire le tour. Alors, on est sur une petite surface. On est sur un studio qui fait 25 mètres carrés. Vous allez le voir, ce studio, il est complètement dans son jus. Mais c'est ce que j'aime avec l'immobilier parce que eh bien, les appartements dans lesquels il y a tout à refaire, c'est des appartements qu'on touche pas cher. Donc, on va tout refaire dans cet appartement. Allez, je vous donne le chiffre d'entrée. C'est un appartement que j'ai acheté 32 000 €, j'ai fait l'offre au prix. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo comment s'est passée la phase d'offre d'achat parce que j'ai dû batailler avec le propriétaire vendeur même si j'ai fait l'offre au prix et je vous expliquerai également le financement. Quoi qu'il en soit, ici on est dans la pièce principale de l'appartement. Donc je vous fais voir la très belle cuisine. Cuisine, je pense, qui est dans son jus. Personne n'a fait de travaux dans cet appartement depuis la construction de l'immeuble, ça devait être des années 60 ou des années 70. Ici, on a un placard. Je pense que donc on viendra l'aménager une fois qu'on aura fait les travaux. Et comme on a une arrivée d'eau ici, vous voyez, ce qui est prévu avec l'architecte d'intérieur qui a commencé déjà à travailler sur le projet, on va venir mettre une machine à laver ici dans le placard et au-dessus, on mettra des étagères. L'avantage, c'est que ça ne va pas prendre trop de place. On est évidemment sur du simple vitrage, donc toutes les menuiseries vont être à changer. Alors quand je dis toutes, hein, on ne va pas se mentir, ça ne va pas coûter très cher. Il y en a deux, une ici, mais bien entendu, ça permettra d'améliorer la performance énergétique. Je vous expliquerai voilà, qu'est-ce qu'on va faire ensuite sur cette cuisine, parce que vous allez voir qu'on va la déplacer. On va retourner devant la porte d'entrée. Alors, juste pour info, le petit point négatif de cet appartement, c'est qu'on a une entrée que je trouve un peu trop importante, ce qui fait que sur la petite surface comme ça, les mètres carrés, vaut mieux les économiser. Et là, je trouve qu'on en perd un petit peu. Malgré tout, ce qu'on va retrouver sur cette entrée, c'est quelque chose d'intéressant, un placard, voilà, dans lequel on pourra venir ranger tout le matériel de nettoyage, aspirateur, balai, serpillière, etc. Et sur lesquels on pourra venir pendre des vêtements. Et on a encore un petit peu de place là-haut. Si vous demandez ce que c'est ça, c'est le sac de Théo qui est en train de filmer l'appartement. Allez, je vous amène avec moi dans la salle de bain. Salle de bain, donc vous avez une belle baignoire à sabots, toute vieille, toute étroite. Donc là, on ne se cache pas, on ne va pas se mentir, on va tout refaire. On va changer la vasque, on va enlever la baignoire à sabots, on va mettre une douche, on va refaire les WC, on va mettre des WC suspendus. Voilà, une salle de bain tout à fait moderne. Je vais repasser dans la pièce principale pour vous donner plus d'informations sur cet appartement. Alors, ce qui est malheureux, c'est que dans cet appartement, vous voyez l'état dans lequel il est. Eh bien, la personne qui m'a vendu l'appartement avait mis une petite mamie dans cet appartement, voilà, qui, pour des raisons de santé, est partie en maison de retraite. Mais je suis assez surpris de voir que dans cet appartement, on avait quand même voilà, une dame d'un certain âge qui était locataire. Concernant les travaux maintenant, je vous ai expliqué que j'allais refaire la salle de bain. Ça, vous vous en doutez. À la place de l'ancienne cuisine,
ici, eh ben, ce qu'on va venir faire, c'est mettre le coin nuit. Donc on va mettre un lit et vous vous demandez donc du coup où est-ce que va être la nouvelle cuisine. Eh bien, la nouvelle cuisine, elle va être ici, voilà, juste derrière la salle de bain qui est derrière ce mur, ce qui fait qu'on va pouvoir repiquer et se rebrancher sur les évacuations d'eau de la salle de bain. Donc on aura ici une cuisine en L, je vous mettrai les photos ou les plans de l'architecte d'intérieur en fin de vidéo. Concernant cet appartement, on est sur un immeuble avec du chauffage collectif. Vous pouvez le voir ici, donc je suis très vigilant aussi sur ce type de logement, tout simplement parce qu'on a généralement des charges élevées sur ce type d'habitation, ce qui n'est pas le cas dans cet immeuble, dans cet appartement, et ce qui fait aussi que ça m'a décidé à effectuer mon offre d'achat. Voilà pour la visite de cet appartement, voilà pour ce qu'on va y faire. Maintenant, eh bien, j'aimerais vous parler de l'offre d'achat et des conditions de financement. Alors, c'est un appartement qui était affiché à 32 000 €. Vous doutez bien que dès que j'ai vu l'annonce sur Le Bon Coin, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait la visite. À l'issue de la visite, j'ai décidé de faire l'offre au prix 32 000 €, parce que clairement, on est sur une bonne affaire. Ce à quoi le propriétaire vendeur m'a dit comment est-ce que vous allez financer ce projet immobilier? J'ai dit je vous ferai un apport de 10 000 € et je financerai le reste avec un crédit bancaire. Et là, le propriétaire vendeur m'a dit ok, très bien, j'en prends note. Je vous rappelle, à la fin du week-end, on était le jeudi, je fais l'offre au prix et le gars me dit, je vous rappelle, dimanche soir, 3 ou 4 jours plus tard. Et là, je me suis dit, c'est pas cool, le gars, il essaie de trouver quelqu'un qui va avoir un meilleur financement, donc clairement quelqu'un qui est prêt à acheter cet appartement cash. J'ai donc rappelé ce monsieur le samedi, je crois, je me suis laissé 2 jours, j'ai dit, écoutez monsieur, l'appartement m'intéresse, je maintiens mon offre au prix, mais je fais mon achat cash. Et donc là, le monsieur m'a dit, très bien, comme vous êtes le premier à vous être positionné sur cet appartement et que vous achetez content, je vous vends l'appartement à vous. Et là, je me suis dit, première étape, de passer l'appartement, normalement, il est pour moi. J'étais prêt à acheter cet appartement cash, je vais pas vous mentir. Par contre, je me suis dit, c'est quand même dommage de lâcher 32 000 € comme ça, puisque on doit pouvoir aller chercher du crédit bancaire. Alors, j'ai consulté des banques et plutôt que d'acheter cet appartement directement en allant chez notaire passer l'acte authentique, je suis passé par l'étape compromis pour me laisser du délai pour aller chercher le financement. Alors je ne vous cache pas, j'ai eu un petit peu de mal à obtenir ce financement puisque j'avais déjà effectué plusieurs opérations immobilières cette année et j'ai finalement trouvé une banque qui m'a suivi sur 15 ans avec un taux de 3%. Et cet appartement, comme je l'achète en SCI, je ne suis pas soumis au taux d'usure. Donc voilà une première étape, une première astuce pour vous détacher du taux d'usure, acheter en SCI. J'ai donc trouvé ce financement. Vous me connaissez, j'ai chargé les devis travaux, ce qui me permet de ne pas utiliser toute l'enveloppe travaux que j'ai donnée à la banque pour effectuer les travaux de cet appartement et d'avoir du reste pour me servir d'apport sur un nouveau projet immobilier. J'ai donc fait malheureusement patienter le propriétaire vendeur, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu obtenir le financement de cet appartement. Concernant les conditions de financement, je vous ai dit 3% sur 15 ans, ce qui est très élevé par rapport au taux actuel, mais encore une fois, l'essentiel, c'est d'obtenir le prêt immobilier. Et j'ai également mis 14 000 € d'apport sur cet appartement, ce qui est toujours mieux que d'acheter cet appartement comptant. Maintenant, concernant les données techniques de cet appartement, voilà, on est sur un appartement classé E en DPE. Aujourd'hui, il faut être au minimum en D, puisqu'à partir de 2034, tout ce qui est E ne pourra plus être loué. Mais je pense qu'en changeant les cumulus, en changeant les fenêtres, on devrait quand même retomber sur un niveau D, sur un DPE à D, ce qui sera très confort et parfait pour la location. Ensuite, justement, parlons de location. Il y a plusieurs possibilités sur cet appartement, soit faire de la location meublée classique, entre guillemets, soit faire de la location courte durée. Je ne suis pas encore décidé. Vu que j'ai quand même un taux assez élevé, le cash flow risque d'être limite 10 ou 20 € en location traditionnelle. Peut-être que je ferai de la location courte durée.
dans un premier temps pour faire de ce bien immobilier une opération un petit peu plus rentable. Ce que j'ai oublié de vous dire également à propos du financement de ce projet immobilier, c'est que j'ai un différé partiel de 12 mois. Et ça, j'ai adoré quand le banquier m'a dit ça, écoutez, on va vous donner, monsieur Ascon, un différé partiel de 12 mois. Ça vous permettra de vous constituer de la trésorerie. Et là, j'adore ça. Ça veut dire que sur ce coup-là, j'ai affaire à un banquier qui comprend l'investissement immobilier. Allez, je poursuis encore sur les qualités de cet appartement. On est dans une ville de 60 000 habitants, une ville de taille moyenne, comme je les aime beaucoup, ce qui permet d'avoir un prix de l'immobilier pas très cher. Et concernant l'emplacement, on est à 2 pas du centre-ville. On a une supérette juste en bas de l'immeuble. On a un centre Leclerc à 5 ou 10 minutes à pied. Et puis on est à 5 minutes à pied du centre-ville. Donc c'est un emplacement parfait. Voilà, vous connaissez à peu près tout de ce projet immobilier. Bien entendu, on va tout refaire à l'intérieur de cet appartement. On va en faire quelque chose aux petits oignons. On refera une vidéo de fin de chantier dès que les travaux seront terminés. En tout cas, j'ai hâte parce qu'on est vraiment sur une très très belle opération immobilière. Voilà, petit projet, petit budget comme j'adore les faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, les stratégies de location à haut rendement et la manière dont vous pouvez utiliser l'immobilier pour préparer votre retraite et votre transmission de patrimoine. Vous avez aussi la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Je vous amène avec moi en visite d'appartements. Je vous amène avec moi sur les chantiers. Allez, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Mais écoutez les amis, on va donc se quitter maintenant ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao.